Nous bénissons le nom du Seigneur parce qu'il lui plaît de nous donner l'occasion de partager sa parole à partir de ces lieux qui nous accueillent. C'est la maison d'un bien-aimé. Nous rendons grâce au Seigneur pour les conditions exceptionnelles dans lesquelles un dimanche comme celui-ci, nous partageons cette parole. Ce n'est pas des conditions habituelles, mais compte tenu du fait que sont suspendues les réunions dans des églises, des réunions d'ampleur, là où il y a un peu plus de gens, compte tenu des circonstances que nous connaissons tous, eh bien, nous rendons grâce au Seigneur de ce qu'il permet que nous parvenions jusqu'à vous, à partir de ces lieux, à partir de la maison de ces bien-aimés qui nous accueillent aujourd'hui, et par la grâce de Dieu, pour ceux de notre assemblée, nous verrons dans quelle mesure, par la grâce de Dieu, nous pourrons faire de telles rencontres dans des familles, en comité restreint, avec très peu de gens, ou des moments où on partage des moments de prière et la parole de Dieu comme nous le faisons à partir de cet instant. Que Dieu vous bénisse abondamment et nos pensées vont à ceux qui souffrent déjà à cause de cette terrible épidémie qui sévit dans le monde. Nos pensées vont aux familles éprouvées et ce que nous demandons à Dieu et que Dieu se souvienne de tous ceux qui souffrent de par le monde. Qu'ils connaissent Dieu ou qu'ils ne le connaissent pas, qu'ils s'intéressent à l'évangile ou non, eh bien, que le Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais il ait la vie éternelle. Que Dieu se souvienne de ces hommes et ces femmes, que Dieu leur vienne en aide, qu'il leur assure tout le secours dont ils ont présentement besoin. Et pour tous, nous implorons la grâce du Seigneur pour qu'il arrête cette épidémie. Lui, il a ce pouvoir. C'est ce que la Bible nous enseigne. Qu'entre ses mains, dans sa main, sont la force et la puissance. Il domine sur toutes choses. Lui qui a ordonné à la tempête et aux vagues de cesser, et à qui toutes ces choses sont soumises, qu'il ordonne à ces mal, à ces fléaux terribles de cesser sur les peuples, sur les nations. Que Dieu, par sa grâce, arrête la progression de cette terrible calamité qui ébranle le monde entier. Nous allons lire nos Bibles à ce moment dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 2. Deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, au deuxième chapitre, et nous commençons par le premier verset. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce que l'on adore jusqu'à ce soit dans le Dieu. Ne pouvez pas que je disais faux lorsque j'étais encore avec vous. Et maintenant, vous savez ce qui les retient afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Nous allons partir de ce passage pour parler d'un sujet extrêmement important à cette époque, à ce moment précis. Déjà, en ce temps, l'apôtre Paul exhortait l'Église, exhortait les enfants de Dieu à ne pas se laisser facilement ébranler dans le bon sens, à ne pas se laisser troubler par quelque inspiration ou par quelque lettre qu'on disait venir de lui. À cette époque où le sentiment général qui règne dans le monde, c'est le sentiment d'abord d'embarras, d'un embarras total, un sentiment d'angoisse, un sentiment de confusion,
même dans les plus grands pays que l'on considère comme tels dans le monde actuel, les dirigeants politiques, les responsables du système sanitaire et médical avouent qu'ils sont complètement dépassés. Et il y a risque pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu, d'être précisément ébranlés. Ébranlés par la peur ambiante, ébranlés par l'angoisse qui nous entoure, ébranlés par un flot incontrôlable d'informations qui viennent de toutes parts, par les canaux traditionnels, les médias ordinaires, par les réseaux sociaux, par la rumeur, par toutes sortes de moyens. Il est possible que le peuple de Dieu soit ébranlé par ces choses. Et l'autre danger, c'est que à une époque comme celle-ci, prolifèrent toutes sortes de prophètes, toutes sortes de prophéties, toutes sortes de révélations, plus ou moins alarmistes, plus ou moins généralement des opportunistes, et des prophéties et des prophètes que l'on ne voit paraître que dans des moments de crise intense comme l'époque que nous vivons en ce moment. Donc, la parole que l'apôtre Paul nous adresse dans cet épître est une parole vraiment appropriée à une circonstance, à un état de choses comme celui dans lequel nous vivons dans le monde actuel. Je le répète, ce passage. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, voilà le but suprême de notre foi. Le terme de notre pèlerinage, c'est l'avènement du Seigneur Jésus. C'est notre rencontre avec lui dans les airs, comme le dit la parole de Dieu. Eh bien, il dit, concernant ces deux, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler. Nous sommes à une époque propice au trouble, propice au désarroi, à l'embarras, hein, à toutes sortes d'agitation, de frénésie, d'effervescence. Eh bien, la Bible, elle nous dit de ne pas nous laisser ébranler et de ne pas nous laisser troubler. Aujourd'hui, nous allons, dans la suite du message que nous avons donné dernièrement, parler du dispositif de Dieu. Nous voyons dans le monde entier, dans tous les pays, y compris ici le nôtre, nous voyons les responsables, les gouvernants, prendre toutes sortes de dispositions pour faire face à la calamité, à la pandémie et à la vague de mort qui se fait sur le monde. Et nous voyons dans les pays des dispositifs variés, des dispositifs plus ou moins adaptés aux circonstances. Eh bien, la bonne nouvelle que nous voulons partager avec le peuple de Dieu est d'abord que Dieu a un dispositif à lui pour son peuple. C'est très important à savoir. Deuxièmement, le dispositif du Seigneur n'a pas besoin d'être le dispositif de notre Dieu n'a pas besoin d'être ajusté aux circonstances exceptionnelles du moment. Non, Dieu a un dispositif bien à lui pour le bien de son peuple, pour le salut de son peuple, pour la sécurité de ses élus et pour le salut du monde. La bonne nouvelle est que Dieu a un dispositif bien à lui, un dispositif qui n'a pas besoin d'être revu, remis à jour, qui n'a pas besoin d'être réajusté, qui n'a pas besoin d'être adapté aux circonstances actuelles du monde. Dieu a un dispositif à lui. Et c'est de ces dispositifs que nous voulons parler. Le premier élément important du dispositif du Seigneur, qui est repris en Deutéronome chapitre 8, au 3e verset, et plus tard par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, en Matthieu chapitre 4, au 4e verset, le dispositif, le premier élément important du dispositif du Seigneur, il est énoncé dans cette parole de l'Écriture, où la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
nous ne voulons pas faire une prédication fondée sur les événements actuels, mais les événements rendent témoignage de cette parole que nous venons de citer. Nous voyons combien tout ce sur quoi les hommes comptent a été balayé, ébranlé, détruit, ruiné par un simple virus. Tous les dispositifs sanitaires, économiques, tout est chamboulé. C'est que la vie des hommes ne dépend pas sur lesquels nous sommes naturellement tentés de nous reposer. Nous nous reposons trop facilement sur le dispositif sanitaire qui est dans le pays, sur l'argent, le salaire, sur les moyens de transport plus ou moins élaborés à notre disposition, sur le système bancaire. Eh bien, toutes ces choses sur lesquelles le monde repose au fond de son espoir habituellement est complètement prise à défaut. Par quoi? Eh bien, même pas par une armée, pas par des armes conventionnelles ou nucléaires que nous craignons à juste titre, par un simple virus. Le monde entier est sens dessus-dessous à cause d'un seul virus. Eh bien, les circonstances présentes rendent témoignage à cette parole que nous venons de lire, où le Seigneur nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a la vie dans la parole de Dieu. La seule valeur sûre que Dieu donne au monde de manière générale, et tout particulièrement à son peuple, à ses élus, c'est la parole de Dieu. Dans la première épître de Pierre, au premier chapitre, au 23e verset, l'apôtre Pierre dit, « Car vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » La parole vivante et permanente de Dieu, la seule valeur sûre, invariable, inaltérable, inébranlable, inépuisable, c'est la parole de Dieu. Voilà le premier élément important du dispositif de notre Seigneur. C'est sa parole. Dieu a envoyé sa parole. Comme nous le lisons en Hébreu, premier chapitre, au premier verset, au deuxième, la Bible déclare, après avoir autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. La plus grande richesse que Dieu a accordée au monde, à notre monde en général, et tout particulièrement à son Église, à son peuple, à ses fils et ses filles, c'est sa parole. Le premier élément important du dispositif de Dieu, c'est sa parole. Mes frères et sœurs, nous pouvons regarder autour de nous, dans tous les pays où nous nous trouvons en ce moment, la seule valeur sûre, la seule valeur impérissable, inaltérable, invariable, c'est la parole de Dieu. L'actuelle pandémie vient de rendre terriblement témoignage à cette parole que nous lisons dans l'Écriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne fondera pas son espoir sur ce qu'il fait, sur ce qu'il gagne, sur ce qu'il dit, sur ce qu'il pense. Aujourd'hui, que vaut la pensée humaine face à ces virus mortels? Rien du tout. Que valent les connaissances accumulées dans le domaine scientifique, dans le domaine bactériologique, dans le domaine médical, dans bien d'autres domaines en ce moment précis? Pas grand-chose. Que valent toutes nos découvertes, nos réalisations technologiques? Tout cela est incapable pour le moment d'endiguer ce mal qui déferle sur le monde. Tous les pays du monde sont chamboulés. Il n'y a pas longtemps, tout le monde chantait à gauche et à droite les vertus de la mondialisation. Aujourd'hui, toutes les frontières se ferment. Quand quelques voix se sont élevées pour dire attention à la mondialisation, attention à la disparition des frontières, attention, certaines barrières sont utiles, certaines barrières sont indispensables. Eh bien, il y a quelques mois, même pas quelques mois,
quelques jours, il y a encore des gens qui disaient non, 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 il faut ouvrir toutes les frontières. C'est la mondialisation. Il faut ouvrir. Le monde doit devenir un gros village. Eh bien, aujourd'hui, ce virus mortel a obligé tout le monde à fermer ses frontières. La seule valeur sûre, c'est la parole de Dieu. Et le Créateur a prévu dès le départ que l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est-à-dire que l'homme ne vivra pas de ce qu'il gagne, du fruit de son travail, mais que l'homme vivra. Il tirera sa vie de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et nous disons au peuple de Dieu, aux serviteurs et servantes du Seigneur, que le premier élément du dispositif de notre Dieu, c'est sa parole. Cette parole qu'il met à la disposition du monde entier et tout particulièrement à la disposition de son peuple, à la disposition de son Église. Deuxièmement, nous allons parler du dispositif d'alerte de Dieu. Aujourd'hui, les gouvernants, il y a un grand travail de communication qui est fait dans le monde entier par tous les gouvernements, par les instances internationales, y compris par les églises, même nous, à notre échelle, nous faisons de la communication, nous alertons, nous lançons des avertissements, nous relayons les instructions qui sont données. Et pourtant, le dispositif d'alerte de Dieu est antérieur à tout le travail que nous faisons aujourd'hui. D'ailleurs, en matière de communication, évidemment, ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Il y a lieu de critiquer. D'ailleurs, dans tous les pays, on dit la communication n'est pas tout à fait appropriée aux circonstances. Et partout, on réajuste, on corrige. Pourquoi? Parce que la communication ne correspond pas exactement à la déferlante qu'il y a sur le monde aujourd'hui. Et pourtant, ça c'est le deuxième élément dont nous parlons aujourd'hui. Le dispositif d'alerte de Dieu existe. Il n'a pas besoin d'être ajusté. Il n'a pas besoin d'être adapté aux circonstances. Il n'a pas besoin d'être remis à jour parce qu'il existait bien avant nous, bien avant la pandémie du coronavirus, bien avant les épreuves qui frappent notre monde aujourd'hui. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40, Ésaïe, chapitre 40, à partir du 6e verset, une voix crie et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Je rappelle et répète que le dispositif d'alerte de Dieu existe déjà. Dieu n'a pas arrêté d'alerter le monde. Bien avant nous, bien avant la pandémie qui ébranle le monde entier aujourd'hui, Dieu nous avait alertés. Que vaut la vie humaine? Il dit, si une voix crie, et je réponds, que crierai-je? Il lui dit, crie quoi? Qu'est-ce qu'il faut dire au monde? Dites au monde que toute chair est comme l'herbe. Et tout l'éclat de la chair comme la fleur des champs. Quand l'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Bien avant nous, bien avant tout ce que nous vivons et souffrons aujourd'hui, Dieu avait le premier prévenu l'homme sur la précarité de l'existence humaine, sur la fragilité de l'existence humaine, sur la vanité de l'existence humaine. Mes frères et sœurs, nous n'avons qu'à regarder autour de nous, nous n'avons qu'à ouvrir les yeux, à regarder ce qui se passe à la télé, à entendre ce qui est dit sur les chaînes des radios, à écouter toutes ces statistiques effrayantes du nombre de malades, de ceux qui sont contaminés chaque jour, de ceux qui s'en vont chaque jour, pour nous rendre compte qu'il n'y a rien de tel qu'une pandémie, une calamité planétaire comme celle-ci, pour nous rendre attentifs à la réalité de cette parole. Il n'y a rien de tel que cette terrible pandémie pour nous rendre attentifs à ce que la Bible enseignait depuis bien longtemps, c'est-à-dire la vie humaine, l'existence humaine
est précaire, elle est fragile, c'est une vanité. C'est une vanité. Aujourd'hui, tous les gouvernements du monde partent au plus pressé. On improvise partout. Et je répète qu'il n'y a rien de tel que cette calamité phénoménale, inattendue, absolument imprévisible, pour rendre témoignage à la parole de Dieu, rendre témoignage au système d'alerte de notre Dieu qui, bien longtemps avant nous, nous a prévenus de la précarité, de la fragilité et de la vanité de l'existence humaine. Il dit que toute chair, c'est juste comme l'herbe. Et toute barre dont peut séparer la chair humaine, la nature humaine, c'est comme la fleur de cette herbe. Quand cette herbe sèche, la fleur tombe. Mais seule la parole du Seigneur demeure éternellement. Nous sommes là pour rendre témoignage du dispositif d'alerte de Dieu. D'abord au monde de manière générale, et ensuite à l'Église. D'abord au monde. Cette parole est adressée au monde. C'est au monde que Dieu s'adresse. C'est au monde que le Créateur s'adresse en nous disant tous, aux hommes et aux femmes, aux blancs comme aux noirs, à tous ceux qui habitent sous divers cieux, que toute chair est comme l'herbe. Et toute la gloire dont peut se parer de cette chair, c'est juste comme la fleur de l'herbe. Quand l'herbe sèche, la fleur tombe d'elle-même. Et nous voyons aujourd'hui un simple virus balayer toutes les certitudes dans le monde entier. Un simple virus, mettre à genoux, c'est que les armes, d'autres armes n'ont pas réussi. C'est que des armées entières n'ont pas réussi à mettre le monde entier sens dessus-dessous. À ébranler toutes les certitudes. Aujourd'hui, que valent les promesses électorales des uns ou des autres? Absolument rien du tout. Où sont les projets? Où sont les vœux que nous nous sommes adressés les uns aux autres en début de cette année? Tout cela, à cet instant, ne vaut absolument rien. Aujourd'hui, la peur s'est emparée du monde entier. La même peur parcourt tous les pays sans distinction. Et malheureusement, il nous a fallu une pandémie comme celle-ci, une catastrophe planétaire comme celle-ci, pour rendre témoignage à cette alerte de notre Dieu qui bien longtemps a prévenu le monde entier. Et je répète que le système d'alerte de notre Dieu ne date pas d'aujourd'hui. Il n'a pas attendu la pandémie, il n'a pas attendu le coronavirus. Le système d'alerte de notre Dieu au monde, c'est un système immuable, permanent et antérieur à tout ce que nous vivons. Parce que longtemps, bien longtemps avant, Dieu avait prévenu le monde en nous disant « toute chair est comme l'herbe ». Et toute la gloire de la chair, c'est juste comme la fleur d'une herbe. Quand cette herbe sèche, la fleur tombe d'elle-même. Lorsque nous lisons dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30 et verset 31, nous allons le lire, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30 et 31, la Bible déclare: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, longtemps avant tout ce que nous vivons aujourd'hui, bien longtemps avant tout ce qui nous effraie aujourd'hui, bien longtemps avant tout ce qui nous plonge le monde entier dans l'angoisse,
dans l'embarras, dans la confusion aujourd'hui, Dieu avait mis en place son système d'alerte pour nous prévenir que le danger, la chose la plus horrible, la plus dangereuse, la plus mortelle qui puisse exister, ce n'est pas un virus, c'est le péché. C'est le péché. Là où nous venons de lire en Actes chapitre 17, verset 30, la Bible déclare que la bonne nouvelle que Dieu annonce à tous les hommes, en tout lieu, dans toutes les nations, est que Dieu est disposé à passer l'éponge. Dieu est disposé à pardonner. Dieu est disposé à ne pas tenir compte des temps d'ignorance. Il peut pardonner le péché. Mais ce qu'il annonce maintenant, le maintenant du temps de la grâce, le maintenant de Dieu n'a pas attendu la pandémie. Le maintenant de Dieu n'a pas attendu les milliers de morts qu'il y a dans le monde. Le maintenant de Dieu n'a pas attendu qu'éclate qu'apparaisse ce coronavirus. Non, le maintenant de Dieu n'a pas attendu que cet ange de la mort parcourt le monde et fasse des victimes comme cela est le cas aujourd'hui. Le maintenant de Dieu nous a précédés. Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, dans tous les pays, quelles que soient leurs conditions, leur rang social, leur niveau d'instruction, leur race, leur nationalité, Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils doivent se repentir. Parce que le mal est le plus grand, le plus désastreux. N'en déplaise les moqueurs, les railleurs, ce n'est pas le virus. Lorsqu'on voit la mobilisation mondiale qu'il y a face à cette pandémie, lorsqu'on voit la mobilisation qu'il y a dans tous les pays contre ce mal sournois et redoutable, comment ne pas s'étonner qu'il y ait si peu de mobilisation, voire même pas du tout de mobilisation face au péché. Et pourtant, le dispositif d'alerte est en place depuis longtemps. Il nous prévient que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. J'aimerais lire un passage ici très important en rapport avec ce que nous partageons aujourd'hui dans la deuxième épître de Pierre, de l'apôtre Pierre, deuxième épître de l'apôtre Pierre, au deuxième chapitre, deuxième épître de l'apôtre Pierre, chapitre 2, à commencer par le 4e verset. La Bible déclare, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, Louis 8e, ses prédicateurs de justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, si Dieu a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et si le Seigneur a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles, eh bien, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Le système d'alerte de Dieu est en place et fonctionne depuis longtemps. Je le répète, il n'a pas attendu le coronavirus, il n'a pas attendu ce fléau mondial qui balaye, qui fait des ravages dans le monde entier. Non, le système d'alerte de Dieu existe, il est dans la Bible et il fonctionne depuis longtemps. La Bible nous donne un exemple, le monde du temps de Noé, le monde du temps de Lot. Qu'est-ce qui a été mis en cause à ces deux époques, dans ces deux épisodes historiques? C'est le péché.
C'est le péché. C'est à cause du péché que le Seigneur punit le monde à l'époque de Noé. C'est à cause du péché que le Seigneur fit descendre cette pluie de feu et de soufre sur les villes de Sodome et de Gomorrhe. Et la Bible nous dit ici, il les a consumés, les donnant en exemple à tous les impies à venir. Je ne veux pas entrer dans la polémique actuelle. La pandémie du coronavirus, est-ce un jugement de Dieu? Est-ce juste une de ces calamités naturelles? Je ne vais pas rentrer là-dedans. Toujours est-il que Dieu punit les injustes. Dieu punit l'iniquité. Aujourd'hui, comme en ce temps-là, au temps de Noé, au temps de Lot, le péché amènera le jugement. Le péché amènera la colère de Dieu. Et Dieu sauvera les justes. Comme il a su les sauver à l'époque de Noé, comme il a su les sauver à l'époque de Lot. Il a extrait Noé et sa famille de ce monde-là. Il a mis Lot et les siens à l'abri avant de brûler la ville de Sodome et celle de Gomorrhe. Et la Bible nous dit qu'en notre époque encore, Dieu réserve les impies pour le jour du jugement. C'est pourquoi la Bible nous dit, en Hébreux chapitre 3, verset 7, ainsi, d'après ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne fermez pas votre cœur à Dieu, parce que Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, et je le rappelle, le maintenant de la Bible ne correspond pas à la pandémie actuelle. Le maintenant de la Bible ne correspond pas aux morts qu'il y a dans le monde entier. Le maintenant de la Bible, c'est le maintenant du temps de la grâce qui a été inauguré par la venue, la mort et la résurrection de Jésus notre Seigneur et qui correspond à cette époque où l'évangile est prêché, où la main tendue de Dieu parcourt le monde entier cherchant qui sauver. Le maintenant de Dieu correspond à cette dispensation où l'évangile est proclamé dans le monde et où le Seigneur est disposé à recevoir le pécheur qui se répand afin de lui pardonner et de se réconcilier avec lui. Donc, nous le répétons, le dispositif d'alerte de Dieu existe et il fonctionne depuis bien longtemps, antérieurement à tout ce que nous vivons et souffrons aujourd'hui. Dieu avait prévenu le monde en lui disant, toute chair est comme l'herbe et la gloire de la chair comme la fleur de l'herbe. Quand l'herbe sèche, la fleur tombe et aujourd'hui nous voyons combien la fleur est en train de tomber dans le monde. Même les pays le mieux nantis, ces pays qui dominent dans le monde sont complètement dépassés. Excusez-moi cette expression vulgaire. Franchement, nous ne sommes jamais retrouvés autant dans le même sac qu'aujourd'hui. Dans le même sac, partageant la même peur, la même angoisse, le même désarroi dans le monde entier. Aucun gouvernement ne peut se targuer d'avoir des certitudes à offrir à son peuple par les temps qui courent. Aujourd'hui, je répète, nous ne nous sommes jamais trouvés, comme jamais auparavant, dans le même sac qu'à ce moment. Eh bien, puissions-nous entendre le système d'alerte de Dieu au monde qui nous dit que Dieu veut bien pardonner le péché. Oui, en cette dispensation, au moment où nous vous parlons, Dieu est disposé à pardonner aux pécheurs. C'est ce que la Bible nous dit. Nous venons de le lire en Actes chapitre 17, verset 30. Dieu est disposé à pardonner le péché, mais ce qu'il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, et qu'ils aient à se repentir. Pourquoi? Parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a déjà désigné. Et l'homme qu'il a déjà désigné, ce n'est pas tel pasteur, tel apôtre, tel prophète, n'en déplaise à ceux qui se sont autoproclamés, je ne sais, de toutes sortes de titres dans leurs églises. Eh bien, l'homme qu'il a désigné, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts.
C'est ce que nous lisons, entre autres, en Actes chapitre 10, au 42e verset, où l'apôtre Pierre, prêchant chez Corneille, dit, Jésus nous a ordonné de prêcher et d'attester que c'est lui que Dieu a établi comme juge des vivants et des morts. Le Jésus qui sauve aujourd'hui, le Jésus qui pardonne aujourd'hui, le Jésus qui transforme le pécheur aujourd'hui viendra bientôt. Ce n'est pas du catastrophisme que de le dire, ce n'est pas opportuniste que de le dire en ce moment. Eh bien, pandémie ou pas pandémie, la Bible nous dira encore aujourd'hui que Jésus revient bientôt. On l'a tellement répété que parfois les gens se moquent. Eh bien, ils se moquent à tort. La Bible nous dit, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, 9e verset, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns ont tort de le croire. En réalité, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, nous sommes en train de parler du dispositif d'alerte de Dieu, qui comprend d'abord sa parole qu'il nous a envoyée, deuxièmement, qui comprend ses messages qu'il adresse au monde, et troisièmement, eh bien, le Seigneur a averti son Église. L'Église est avertie. J'aime bien lire avec vous la deuxième épître de Pierre, de l'apôtre Pierre, que je viens d'évoquer tout à l'heure, après avoir établi au 9e verset, deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9, que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais qu'en réalité, il use de patience envers nous, envers vous, envers moi, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dans la même épître, deuxième épître de Pierre, même chapitre, troisième chapitre, au 17e verset, il dit, « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur que, entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Donc, la Bible considère l'Église comme le peuple d'hommes et de femmes qui ont été divinement avertis. Nous sommes avertis. Je relis ce passage avec vous. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur que, entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mettez-vous sur vos gardes, car nous sommes avertis. Vous savez, je suis prédicateur. Souvent, j'ai dit que j'avoue, en tant que prédicateur, que le mauvais exemple dans les églises vient souvent de nous, prédicateurs. Quand je vois aujourd'hui les disciples de Christ, les membres de nos églises, partager la même angoisse, la même peur, les mêmes incertitudes que les gens du monde, je me rends compte que c'est à cause de ce que nous leur avons dit. Parce que si, dans l'ordinaire du fonctionnement de nos églises, nous n'avions prêché que l'évangile tel qu'il se trouve dans les Écritures, on aurait des frères et sœurs affermis qui aborderaient une pareille calamité avec sérénité, parce qu'ils auraient déjà appris bien longtemps à se confier en Dieu pour toutes choses. Pour le sel ou pour l'huile, pour les légumes ou pour le poisson, pour tout le reste. Ils ne seraient pas ébranlés par ce qui se passe dans le monde, parce qu'ils auraient, permettez-moi l'expression, l'habitude d'avoir foi en Dieu. Mettez-vous sur vos gardes, parce que nous avons été avertis, divinement avertis. Lorsque nous lisons Marc chapitre 13, Marc au 13e chapitre, verset 23, le Seigneur Jésus, après avoir parlé, répondu à ses disciples sur la question en deux volets qu'ils lui ont posé, dis-nous quand arrivera la fin, quel est le signe de ton avènement et le signe de la fin des temps. Après avoir brossé un certain nombre d'événements qui marqueront ce que lui-même appelle le début de commencement des douleurs. Pas encore la fin, il l'appelle lui-même, ce ne sera que le commencement des douleurs. À Marc chapitre 13,
au 23e verset, s'adressant à ses disciples, il nous dit à nous aujourd'hui, soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. L'Église ne devrait pas être surprise par ce qui se passe. Je parle de surprise. Même si le Seigneur, dans le flot, ou plutôt dans le paquet de signes qu'il nous donne ici, n'a pas cité SARS-CoV-2, hein, l'appellation scientifique par laquelle on désigne le Covid-19, même s'il n'a pas parlé de pandémie avec tous les signes, maux de tête, fièvre, tout, et puis difficultés respiratoires, eh bien le Seigneur a parlé de peste. Il a parlé de bruit de guerre et de guerre. Il a parlé de tremblements de terre. Et souvent, nous avons pris l'habitude de lire ces choses-là rapidement en cherchant des passages où il y a des promesses. Et que nous citons comme des récitations. Avec Dieu, nous ferons des exploits comme des slogans politiques. Mais ces passages, le Seigneur nous les a donnés. Et il dit, lorsque vous verrez ces choses, relevez vos têtes. Car votre délivrance est proche. Donc normalement, le système d'alerte du Seigneur, il est en place depuis longtemps. Depuis que Jésus, parlant à ses disciples, ceux qu'il avait devant lui à ce moment-là, et à travers nous parlant, nous tous, nous dit, je vous ai tout annoncé d'avance, soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes. Et c'est extraordinaire d'ailleurs que nous suivions plus ou moins scrupuleusement les instructions des gouvernants politiques, ce qui est une bonne chose. Ça aussi, ça fait partie de notre piété, de notre foi, puisque la Bible nous dit à cause du Seigneur, soyons soumis aux autorités établies. Mais c'est incroyable que nous nous soumettions de bon cœur à ces instructions, alors qu'il y a des instructions nettement plus importantes contenues dans cette parole, dont nous ne faisons absolument aucun cas. Et pourtant, le Seigneur nous dit, soyez sur vos gardes. C'est ce que l'apôtre Pierre reprend plus tard. Vous qui êtes avertis, soyez sur vos gardes, afin que vous ne soyez pas entraînés par l'égarement des impies et que vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. D'ailleurs, en ce moment, on entend les moqueurs s'attaquer à l'église, aux églises et aux pasteurs. Ici, chez nous, je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme si la pandémie est venue des églises et on demande des comptes aux églises et aux pasteurs. Je voudrais dire aux frères et sœurs, où que vous vous trouviez, vous n'avez pas à vous expliquer. Vous n'avez pas à vous expliquer. Le mal frappe le monde entier. Mais c'est notre privilège de pouvoir dire au monde, nous nous sommes avertis. Notre Seigneur nous a prévenus. Il nous a dit que ces choses devront arriver. J'aimerais pour terminer aujourd'hui relire avec vous Matthieu chapitre 24. Relire avec vous Matthieu chapitre 24. Parce que la Bible a cette particularité d'être un message qui nous est antérieur et qui est extrêmement actuel. C'est ça ce qu'il y a d'extraordinaire avec cette parole. Elle est ancienne, mais aussi actuelle. Et elle est éternelle. Quand les cieux et la terre passeront, cette parole demeurera encore. Réalisons Matthieu chapitre 24, à partir du 3e verset. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Gardez-vous d'être troublés par ces choses, parce qu'elles doivent arriver.
Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Mais ne soyons pas troublés. Parce qu'il faut que ces choses arrivent. C'est un petit peu comme quand on prend un avion d'une ville vers une autre. Et qu'avant le décollage, on vous annonce à l'avance qu'il y aura des turbulences. Tu ne vas pas dire, laissez-moi sortir de l'avion parce que j'ai peur de turbulences. Non, tu sais que tu arriveras à destination. Mais que néanmoins, il faudra que tu affrontes ces turbulences. Mais que l'appareil dans lequel tu te trouves est bien équipé pour traverser ces turbulences. Que Dieu soit loué. Nous sommes non pas dans un appareil bien équipé, bien construit. Nous sommes dans un Seigneur tout-puissant. Avec qui nous pouvons traverser toutes les turbulences et nous sommes assurés d'arriver à destination. Ne soyez pas troublés. Gardez votre calme. Nous avons coutume de dire Dieu est au contrôle. C'est une grande vérité. Je me souviens d'un bout de cantique que j'ai vu chanter dans un film. Il a le monde entier dans sa main. C'est une grande vérité. Il a le monde entier, l'univers entier dans sa main. Dans sa main sont la force et la puissance. Prenez courage. Gardez votre calme. C'est lui qui a dit à Israël, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. C'est exactement le même Dieu qui est avec vous aujourd'hui, qui vous dit la même chose maintenant, où que vous vous trouviez. Si vous appartenez à Christ, eh bien, Christ vous dit, gardez silence. Votre Seigneur et Maître combattra pour vous. Que Dieu vous bénisse. Bon message.